Ok, aujourd'hui on va parler de mon pantalon de moto qui va bientôt tomber sur le présentoir. Attention, le voilà. Ouah punaise, et j'aurais pu le repasser avant de faire la vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas du tout un pantalon de moto. Est-ce qu'on s'est pas gouré par hasard, hein? On va regarder l'étiquette, c'est quoi? C'est un pantalon H&M du 29, skinny fit en plus. Enfin bref, comment ça peut être un pantalon de moto? Il est pas particulièrement épais, il est même carrément fin, hein. C'est un pantalon, tout ce qu'il y a de plus normal. Et du coup, comment transformer un pantalon de ville ou un jean ou peu importe, moi c'est un pantalon de ville parce que au bureau c'est mieux vu de porter un pantalon comme ça, et encore plus quand il est repassé. On transforme un pantalon de ville en pantalon de moto grâce à ça, au legging Kevlar dont je parle assez souvent dans mes vidéos. Ici il était à l'envers. Quand je dis je sens pas la chaleur à cause du Kevlar, ou je suis bien protégé par le Kevlar, ou regardez mon beau Kevlar, c'est de lui que je parle, de cette sorte de pantalon de cow-boy jaune. C'est jaune, hein? Ouais, c'est jaune, hein. Ce petit pantalon de cow-boy, justement, il est fait quasiment intégralement en Kevlar, hein, mais à des proportions différentes selon les endroits, sachant qu'on a un petit peu plus de protection aux endroits sensibles à la chute, le fessier notamment, ici, et les genoux. Ici, anatomiquement, jusqu'à présent, c'est correct, hein. Si vous avez les genoux à cet endroit, tout va bien pour vous. Donc, ce pantalon, qui est assez sale, un peu usé, parce que je le mets à chaque fois que je sors. D'ailleurs, quand je l'ai pas, je me sens un peu tout nu. Du coup, je suis obligé de vérifier si je suis vraiment pas tout nu. Si je suis tout nu, c'est que c'est un cauchemar. Mais jusqu'à présent, c'est pas arrivé. Ils sont faits à la main en Belgique. C'est Kevlar, c'est legging Kevlar ou sous-pantalon. Il coûte assez cher. Celui-ci m'avait coûté 180 €. Mais en fait, c'est le prix pour avoir une infinité de pantalons de moto. On peut s'acheter un jean de moto très mal taillé mais résistant à la chute pour 100 €, mais on n'aura qu'un pantalon de moto. C'est d'une logique implacable, mais j'essaie de faire comprendre l'aspect pratique et économique de ce genre de produit. C'est que même sous un pantalon de ville comme celui-ci, hein, on l'a vu, Skinny Fit de chez H&M, c'est un produit qui se fait complètement pas remarquer. Du coup, est-ce qu'on peut regarder un peu la composition, s'il vous plaît? Oui, la couche, j'imagine que c'est le derrière, non? Non, pardon, couche principale, j'avais pas lu le mot en dessous. Super, le mec s'arrête au premier mot qu'il rencontre. C'est 55% de Kevlar Dupont, hein. Dupont, c'est le fabricant officiel du Kevlar. 25% de Protex, 20% de coton, et les renforts, donc les parties dont j'ai parlé, genoux et fesses, c'est 100% Kevlar. Pourquoi on a des petites poches dans les genoux et dans les fesses? C'est pour pouvoir y glisser des protections. Alors moi j'ai choisi des protections en D3O pour leur souplesse, hein. Le D3O, on le rappelle, c'est souple, complètement souple, ça ressemble quasiment à une mousse très dense, mais soumis à un choc, ça devient très dur, hein, à l'instar par exemple d'un fluide non newtonien. Allez regarder les fluides non newtoniens sur YouTube, c'est très intéressant, on peut en faire avec de l'eau et de la maïzena. Bref, ici donc genoux, moi j'ai juste les protections de genoux, et on peut aussi acheter des petites protections de fesses, donc comme je l'ai dit, à glisser ici dans les poches. La sensation que ça procure, c'est une sensation de sécurité, je trouve. Je le disais, hein, quand je l'ai pas, les rares fois où je le mets pas, je me sens un peu tout nu, et c'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps, mais ça c'est parce que je suis un petit peu fou, de me demander si je me ferais vraiment mal en tombant avec ce pantalon, et souvent, très souvent, je suis super confiant en fait de la protection que ça apporte. Ça prolonge la protection qu'on peut avoir, hein, avec son blouson, puisqu'on retrouve exactement les mêmes protections, mais à des endroits un peu stratégiques. Moi, ça m'embêterait beaucoup de me faire un genou, par exemple, plus que de me faire un coude. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait très peur. 180 €, je l'ai dit. L'hiver, il tient chaud. L'été, il tient pas chaud. Je sais pas par quel miracle c'est possible, mais c'est possible. Quand je vais au boulot, je le garde toute la journée et je suis pas incommodé, sauf, et c'est là son seul inconvénient d'après moi, c'est que quand on va au WC, c'est une pure galère. Ça veut dire qu'il faut baisser son pantalon, et après il faut baisser le Kevlar, et c'est c'est une vraie tannée. Ça, pour le coup, c'est pas très pratique, mais ça reste toujours plus pratique que de faire pipi avec une combinaison de pistes. Bref, sur l'échelle de la praticité, on est juste en dessous, quoi. Que dire d'autre? Il existe une version noire en lycra, mais on perd les parties ici à 55% de Kevlar. On ne garde que les parties en 100% Kevlar, le reste étant remplacé par une sorte de lycra assez épais, mais dont la protection est moindre. Normalement, les protections étant assez bien placées, on ne devrait pas remarquer la différence. Il est un petit peu plus léger à porter, et il est 30 € plus cher, il me semble, juste parce qu'il est noir, hein. Mais de toute façon,
On se promène rarement juste avec son legging, ou alors c'est vraiment parce qu'on est un petit peu zinzin, quoi. Donc personne verra jamais cette couche jaune. C'est un produit dont j'essaie de convaincre de l'utilité un maximum de personnes. Mon frère en a un, mon associé en a un, et je suis bien content. Je répands la bonne parole sur le Kevlar Botex parce que c'est un super produit. Même si le prix pique un peu, on comprend vite tout l'intérêt de ce legging, l'aspect pratique de pouvoir porter n'importe quel vêtement, que ce soit une combinaison pour les femmes ou une jupe pour les hommes. Bah non, parce que si tu portes une jupe, tu le vois, le Kevlar. Bref, on a compris le principe, et même comme ça se porte en soi, hein. D'ailleurs, les tests qu'on voit en vidéo, souvent ils ont juste le legging pour montrer qu'il n'y a rien d'autre, et ils se font traîner derrière une voiture. S'il venait à mourir, j'en achèterais un comme ça, dans la seconde, même si c'est un petit budget, il n'y a aucune hésitation. C'est tout, tu te replies s'il te plaît, merci, hop, et voilà, tenez votre pantalon moto.